Shalom, shalom à vous tous, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Nous tenons à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons ces directs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de gêner avec nous, vous qui êtes en train de cheminer avec nous, nous avons commencé depuis le premier jour jusqu'au 18e jour. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse bénir votre fidélité, votre patience à ce programme, votre adhésion à ce programme, votre respect à ce programme. Que le nom du Seigneur soit loué. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je pense au centre, le Cameroun, Gabon, le Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'ouest de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un jour chaleureuse à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Éthiopie. Notre frère à partir d'Addis Abeba, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud, Zambie, Madagascar, de partout en Afrique, que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. C'est un jour chaleureuse à vous tous qui êtes connectés à partir de la France. Là, je suis déjà en Europe. Vous êtes la grande majorité. Que Dieu puisse vous bénir de partout en France. Vous êtes connectés. Paris, Île-de-France et les autres agglomérations, provinces, banlieues. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de l'Allemagne, à partir de la Belgique, Suisse, Portugal. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Angleterre, toute l'Europe, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un jour chaleureuse à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique, Canada, États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Haïti. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Chili, Brésil, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Asie, Liban, Chine, Koweït, Turquie. De partout en Asie, vous nous suivez. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous avons reçu des témoignages ce matin. Je sais qu'il y en a beaucoup. D'autres m'ont envoyé des témoignages. Je n'ai pas encore ouvert. Parce qu'avec, je suis tout le temps concentré dans la prière. Et aussi en train aussi de prendre du temps pour me reposer aussi. Parce que c'est le corps. Donc, il y a notre sœur qui a été guérie à partir de la France, qui a été guérie de migraine. C'était depuis le jeûne du mois d'octobre. Elle avait déjà constaté un changement, mais pendant ce jeûne de 21 jours, j'ai donné une parole de connaissance. Tu es guéri une personne de migraine. Elle a saisi cette parole. Elle a dit, elle a senti comme une chaleur entrer dans sa tête. Depuis lors, toutes les douleurs ont disparu. Gloire au Seigneur. Il y a notre sœur aussi à part de la France qui a été puissamment visitée. Pour la première fois, elle a parlé en d'autres langues. Elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a aussi, vous êtes connectés là, vous n'avez jamais parlé en langue. Attendez-vous
avant la fin de ce programme à être visité par Dieu, à être puissamment visité par le Saint-Esprit. Je crois en Dieu que d'autres personnes, les dons, les charismes vont s'ouvrir et être en opérationnel. Il y en a qui vont commencer à prophétiser, il y en a qui vont commencer à avoir des visions, de rêves, vraiment véridiques, pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'obéir à l'instruction prophétique. Il y en a qui ont déjà commencé à envoyer leurs actions de grâce. Que Dieu puisse vous bénir. Et vous qui ne l'avez pas fait, nous avons jusqu'à samedi pour envoyer nos offrandes d'action de grâce, pour sceller ces 21 jours de jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer ce soir. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous te prions de nous visiter. Nous te prions de nous toucher. Nous te prions de nous guérir, Seigneur. Ce soir, nous ouvrons nos cœurs afin d'être guéris par ton Esprit Saint. Envoie-nous ta parole, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Fais-moi sortir de prison. 18e partie. Nous sommes en train de parler des blessures de l'âme. Et nous sommes en train d'analyser, d'entrer en profondeur sur la première cause qui est le rejet. Et nous avons dit que le sentiment de rejet appelle l'esprit de rejet. Quand vous êtes rejeté, si vous ne faites pas attention, si vous ne gardez pas votre cœur, eh bien l'esprit de rejet va entrer en vous et vous détruire davantage. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et hier, nous avons dit par exemple que dans comment reconnaître l'esprit de rejet, nous avons dit qu'il y a 5 façons. Nous avons commencé à analyser la première façon. La tendance à couper toute relation. La tendance à bannir la relation. La personne qui est animée par l'esprit de rejet, blessée, va chercher à se protéger. Hein? Coupant toute relation. En ayant peur d'être de nouveau blessé, d'être de nouveau rejeté. Et ainsi la personne va s'isoler. La solitude n'est pas de Dieu. Dieu a créé l'homme pour être en relation. Même la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Malheur à celui qui est seul. Le diable sait cela. Et il joue sur ça pour détruire davantage la vie et la destinée des gens. On verrait une personne rejetée, blessée dans son cœur, pourra par exemple dire, je ne peux plus avoir confiance aux gens. On verrait certaines femmes dire, je ne pourrai jamais donner mon cœur à un homme. C'est parce que la blessure est encore là. Dieu est celui qui nous guérit des blessures du rejet. Il est celui qui nous délivre de l'esprit de rejet. C'est important de laisser Dieu sonner notre cœur et nous guérir. J'ai dit hier que toute relation nous expose au risque d'être rejeté. Même moi, pasteur,
Je suis rejeté par certains d'entre vous. D'ailleurs, nous, pasteurs, nous sommes plus rejetés que vous. Un pasteur, tu peux prier pour quelqu'un, tu gênes. Et dès que la personne est bénie, la personne va ailleurs. Va donner ses dîmes même ailleurs. Va donner les actions de grâce ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vous laissent tomber. Et pourtant, vous avez travaillé à eux. Qui vous rejettent. Des fois, sans une raison valable. Donc, toute relation humaine nous expose au risque de rejet. Même Jésus a été rejeté. Ce n'est pas bien de prendre sur soi le rejet. Nous allons encore relire notre verset d'hier, 1 Samuel 8, verset 7 à 9. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Donnez-moi les icônes de feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Aidez-moi à écrire 1 Samuel, chapitre 8, du 7e au 9e verset. Premier livre de Samuel, chapitre 8, du 7e au 8e verset. Je commence au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Samuel voulait prendre ses rejets sur lui. Il était triste, mécontent. Dieu lui dit, non, Samuel, c'est moi qui le rejette. Laisse-moi prendre ces rejets. Laisse-moi gérer les choses, Samuel. Je n'ai pas une bonne attitude de prendre les rejets. Quand vous prenez les rejets, il y a l'esprit de rejet qui va entrer et qui va vous pousser à couper toute relation. L'ennemi cherche à emprisonner notre cœur et ainsi à nous détruire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce soir, je vois l'esprit de rejet te quitter au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vois Dieu guérir ton cœur des blessures du passé au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, on va remarquer, la personne qui est rejetée, l'esprit de rejet va pousser la personne à se conformer à son environnement. La tendance à se conformer à son environnement. Quand l'esprit de rejet agit dans une personne, la personne aura peur d'être de nouveau rejetée. D'où la personne va faire comme tout le monde. Pour que je ne sois pas rejeté, je dois me comporter comme tout le monde. Le conformisme. Des fois, les gens se conforment parce qu'ils ont peur d'être de nouveau rejetés. Ainsi, par le conformisme, les gens perdent leur personnalité, ils perdent leurs opinions, leurs idées. Ils perdent aussi leur intégrité et leur morale. Je te donne un exemple. Tu es dans un lieu de travail. Les gens sont en train de détourner l'argent. Tu as peur. Si moi, je ne détourne pas, on va me rejeter.
et on risque de me créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il croit? Lui, il se croit supérieur à nous. Et vous verrez beaucoup d'enfants de Dieu par peur d'être rejetés. Parce que la personne qui est rejetée a tendance à chercher maintenant l'acceptation. L'acceptation là, ça sera au fruit du compromis. Je vais me compromettre. Je vais être comme tout le monde. Comme ça, je ne serai plus rejeté. Vous verrez par exemple une personne qui était bonne. Quand la personne subit le rejet, la personne commence à se méconduire. Les gens sont comme ça. Alors, moi aussi, je deviens comme ça. Vous verrez des gens devenir des personnes méchantes. Parce qu'ils vous disent, le monde est méchant. Alors, moi, je n'ai pas de choix que d'être méchant envers les gens. Les blessures nous changent. Les blessures peuvent nous pousser à nous conformer. Vous verrez une fille dans l'église qui refuse les rapports sexuels. Et les hommes sont en train de l'abandonner. Quand quelqu'un vient les proposer dans le fiançailles, si la sœur n'est pas mûre, par peur d'être rejetée, elle va se conformer, donc elle va céder. Donc les blessures détruisent notre identité, notre personnalité. Les blessures font à ce que beaucoup de gens perdent leur intégrité. J'ai été rejeté, j'ai fait qu'il l'ingratitude. Moi aussi, je deviens ingrat. Je vais arrêter à une personne qui a été rejetée. Ne te conforme pas. Je dis, ne te conforme pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus a été rejeté, mais nulle part il s'est conformé pour être accepté. Garde ton identité. Bien que tu aies été rejeté, garde ton identité. Il y aura quelqu'un qui va t'accepter avec cette identité-là. Il y aura quelqu'un qui va t'accepter avec tes valeurs. Garde ton intégrité. Même si tout le monde vole, même si tout le monde va à gauche. Toi, n'ayez pas peur d'être rejeté. Jésus nous a promis, il a dit, dans ce monde, vous serez rejetés. La tendance à se conformer. On a peur d'être de nouveau rejeté. Alors on fait comme tout le monde. On se comporte comme tout le monde. On manifeste la méchanceté comme tout le monde. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a d'autres même qui ont peur de dire que moi je suis chrétien. Il a peur de dire son identité en Christ. Si je dis que j'ai pris, bon, on va me considérer comme un marginal. On va me considérer comme je ne sais pas qui. Tu te conformes. Donc, beaucoup de gens qui ont été blessés, qui ont été rejetés, dont l'esprit de rejet est en train d'agir à eux, on va constater la perte de leur personnalité, la perte de leur opinion, et même la perte de leur morale et de leur intégrité. Ce soir, je vois l'esprit de rejet te quitter au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te guérir des blessures du rejet au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, je refuse de me conformer au nom de Jésus. Donne-moi le maire des Amen. Je refuse de me conformer au nom de Jésus-Christ.
Bravo Seigneur. Comment identifier l'esprit de rejet? La tendance à se conformer. Troisièmement, la tendance à l'agressivité. Les gens qui ont été rejetés vont souffrir de troubles de comportement. On va remarquer par exemple l'agressivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont agressifs. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de disputes et de bagarres. Parce que les gens sont agressifs. Leur agressivité, c'est parce qu'ils souffrent de rejet. Parce que l'esprit de rejet est entré en eux. Prenez l'exemple d'un chien. Normalement, un chien ne mord pas. Mais quand le chien a peur, il commence à mordre, il commence à attaquer. Donc il a peur d'être attaqué. C'est pourquoi il commence à attaquer. Donc normalement, le chien ne mord pas. Quand il mord, c'est parce qu'il a peur. Quand il attaque, c'est parce qu'il a peur d'être attaqué. Donc la personne qui est rejetée aura l'agressivité dans le couple. L'agressivité physique, morale. On va constater cela. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils ont des conflits partout. Des malentendus. Partout ils vont, c'est toujours des conflits. En famille, ils ont des conflits. À l'église, ils ont des conflits. Dans leur travail, ils sont conflictés. Mais quand vous entrez en profondeur, vous trouvez que la personne a été rejetée. Je vais vous dire la vérité. Si tu n'es pas bien en toi-même, c'est impossible d'être bien avec les autres. Aide-moi à écrire cela. Si tu n'es pas bien avec toi-même, c'est difficile d'être bien avec les autres. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je vais voir beaucoup de cœurs. Des fois, quand partout où vous allez, il y a des conflits, il y a des disputes, vous devez vous arrêter et vous demander, ce n'est pas vous le problème. Plus tu es guéri, plus tu seras bien avec les autres. Comment reconnaître l'esprit de rejet? Quatrième chose, la tendance à la tristesse. L'esprit de rejet te rend triste, mélancolique. Et des fois, cet esprit va commencer à te souffler des paroles. Il vient là, il commence à te souffler. Tu ne seras jamais aimé. Personne ne te fera confiance. Toutes ces paroles, c'est pour t'isoler et faire à ce que tu sois triste. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Toi, esprit de rejet, tu es vaincu par le sang de Jésus-Christ. Je dis que tu es vaincu par le sang de Jésus-Christ. Vous verrez des gens qui ne sont jamais heureux, qui ne sont jamais contents, parce que l'esprit de rejet est en train d'agir en eux. Vous verrez même une personne, quand les autres sourient, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que la personne, tout le temps colérique, tout le temps triste. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Est-ce qu'il y a quelque chose à rire là-bas? C'est parce que le cœur n'est pas guéri. Oh Dieu, je t'ouvre mon cœur ce soir. Guéris-moi des blessures du passé. Guéris-moi, Seigneur, des blessures du passé. Vous verrez la personne, c'est négligé. Vous verrez la personne être toujours dans un état de deuil permanent. Abattu, découragé. L'esprit de rejet nous pousse à la tristesse. Ce soir, j'ai pris autorité. Je chasse l'esprit de tristesse au nom de Jésus-Christ. Toute tristesse due au rejet, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Dieu va te guérir et te donner la joie du Seigneur au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire, je reçois ce soir l'esprit de joie. Je chasse l'esprit de tristesse. Je reçois l'esprit de joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de Amen. Plus fort est ton Amen. Plus vite est ta libération de toute forme de tristesse au nom de Jésus. L'esprit de rejet. C'est quand vous verrez les gens, il est tout le temps triste. Pourquoi tu es triste? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il y a quelque chose, c'est la blessure. C'est la blessure qui te rend triste. Il y en a qui ont tout le temps tendance à pleurer. Quand ils pensent, ils se mettent à pleurer, à pleurer. Vous verrez déjà quand il va dans des fêtes de mariage. Après, quand il rentre à la maison, il commence à pleurer. Ça aurait dû être moi. Quand il voit les gens couple, il rentre, il commence à pleurer. Ça aurait dû être notre couple. Quand il voit d'autres personnes bénies avec une nouvelle voiture, il rentre, il commence. Ça aurait dû être moi. L'esprit de rejet. Je vois cet esprit te quitter et te libérer au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, la tendance à l'hypersensibilité. Une sensibilité exagérée. Dans la personne qui souffre de rejet, dont l'esprit de rejet est entré en lui, on va constater que la personne aura tendance à dramatiser les petites choses. Un mot, une remarque. La personne peut mal prendre ça. Il y a des gens, vous lui faites seulement une petite remarque. Vous voyez comment la personne s'enflamme. C'est quoi ici? Vous voulez dominer les gens? Vous croyez que nous sommes des idiots? C'est parce que la personne est blessée. Il y a même des gens qui viennent à l'église. Le protocole lui dit, ma soeur, non, pas cette chaise. Va t'asseoir sur l'autre chaise là. Vous verrez la personne commencer à blâmer les protocoles. Je vais quitter cette église. Vous ne respectez pas les gens. Le problème, c'est parce que la personne est blessée. L'hypersensibilité. Moindre rien, la personne s'enflamme. Parce que la personne a été rejetée dans le passé. Les gens blessés sont susceptibles à la moindre parole. Je me rappelle une fois à l'église, j'étais en train de prêcher quelque part, j'ai donné un exemple là. Et à la fin,
le dimanche c'était un dimanche, le dimanche qui a suivi, une sœur n'est pas venue. Et quand les services de suivi sont allés visiter la sœur, cette sœur a dit non, j'ai été blessé par le propos du pasteur quand il prêchait, il a donné un exemple. C'est comme si c'était moi. C'est quand j'ai dit je ne vais plus venir. Donc quand ils m'ont dit ça, j'ai appelé la sœur. Je l'ai eu au téléphone, on a parlé. Et elle s'est excusée. Il dit, pasteur, j'ai pensé. Donc, vous voyez des gens qui sont moindrement, il faut des interprétations. C'est parce que la personne est blessée. Dieu doit te guérir des blessures du passé au nom de Dieu. C'est une prison, frères et sœurs. Je te vois sortir de toute prison au nom de Jésus-Christ. Je te vois ce soir sortir de toute prison au nom de Jésus-Christ. Comment vaincre l'esprit de rejet? 1 Jean 4, verset 8. La Bible dit, Dieu est amour. Tu dois fonder ta vie sur l'amour indéfectible et inébranlable de Dieu. C'est de lui que nous recevons l'acceptation. Les gens peuvent nous rejeter. Notre famille peut nous rejeter. Mais Dieu jamais il nous rejettera. Quand vous fondez votre vie sur l'amour de Dieu, cet amour inébranlable, cet amour indéfectible, vous pouvez surmonter les rejets. C'est auprès de Dieu que nous recevons l'acceptation, l'identité. Il nous donne l'identité. Vous savez, quand vous grandissez en Christ, tu vas aimer les gens, mais tu ne vas plus dépendre des gens. Il y a beaucoup d'entre nous. Vous dépendez des gens pour recevoir l'affection, l'approbation. C'est pourquoi vous êtes blessé chaque fois. Quand tu grandis dans la foi, tu comprends que tu vas aimer les gens, tu vas respecter les gens, mais tu ne vas plus dépendre des gens émotionnellement, matériellement et même financièrement. Ton identité, tu le trouves en Dieu. C'est en Dieu que tu reçois l'affection et l'approbation. Mon identité, je la trouve en Dieu. Je tire ma valeur en Dieu. Lui, il me dit, j'ai du prix à ses yeux. Même si pour les hommes, je ne compte pas, pour Dieu, je compte. Il connaît le nombre de mes cheveux. Je suis la prunelle de son œil. David avait compris cela. Quand ma famille m'abandonnerait, l'Éternel me recueillera. Comment vaincre le rejet? Tu dois fonder ta vie sur l'amour indéfectible, inébranlable de Dieu. Ce que je sais, les hommes peuvent me décevoir, mais Dieu ne pourra jamais, jamais me décevoir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La vraie affection, l'affection que je n'ai pas reçue,
de mes parents, de mon mari, de mes enfants, je les reçois auprès de Dieu, parce que Dieu est amour. Ma valeur, je la reçois de la part de Dieu, pas des hommes. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Non pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne peux plus me dévaloriser, ni me critiquer moi-même, parce que je suis l'œuvre de Dieu. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu dois t'accepter et te pardonner toi-même. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de parler de comment sortir du rejet. Gloire au Seigneur. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il dit que ma vie a du prix à ses yeux. Quand j'étais une manche informe, le Seigneur me connaissait. Mes parents peuvent dire que je suis un accident. Je ne suis pas désiré, mais Dieu me connaît. Quand j'étais même une masse informe, il me connaissait. Dieu va dire à Jérémie, avant même d'être dans le sein de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Avant même que tes parents puissent se rencontrer, Dieu savait tout. Je ne suis pas un accident. Dieu a des plans merveilleux pour moi. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Si pour les gens, je n'ai pas de la valeur, mais aussi de mon Créateur, j'ai de la valeur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Laisse l'amour de Dieu guérir tes blessures. C'est pourquoi une personne qui n'est pas guérie va chercher l'affection. Il va croire que c'est dans le mariage qu'on va la rendre heureuse. Vous entrez dans les mariages pour qu'on te rende heureuse, alors que c'est pour rendre l'autre heureux ou heureuse. L'affection, nous recevons cela de Dieu. Ton identité, tu la trouves en Dieu, non pas dans les choses de ce monde. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire cela. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Je compte pour mon Créateur. Le Seigneur m'aime d'un amour éternel. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, tu dois pardonner aux gens qui t'ont rejeté. Et savoir que le rejet fait partie de la vie. Jésus a prophétisé. Il a dit ceci, tant que vous êtes dans ce monde, vous serez rejetés. Cesse de prendre sur toi les rejets. Cesse d'avoir une dent contre tes parents, contre tes hommes, contre tes tantes, contre ces managers qui t'a licencié. Tu dois pardonner. Le pardon libère. Pardonne ceux qui t'ont rejeté. Jésus a pardonné
à ceux qui l'ont rejeté. C'est comme ça qu'il a vaincu le rejet. J'en parlerai en profondeur sur les chemins de la guérison et de la délivrance des blessures intérieures. Cesse de prendre sur toi les rejets. Le rejet fait partie de la vie. Tant que vous serez dans ce monde, vous aurez des tribulations, vous serez rejetés. Mais prenez courage. Prenez courage. Joseph a été rejeté, mais il a pris courage et il a continué. Jephthé a été rejeté, il a pris courage et il a continué. Il est devenu un vaillant héros. Ce soir, pardonne à ceux qui t'ont rejeté. Vivre dans l'amour, malgré que nous avons été blessés. S'aimer l'amour, là où nous avons reçu la honte, le rejet. Oser refaire confiance. Encore et encore, malgré les blessures. Si tu ne fais pas confiance aux gens, comment les gens vont te faire confiance? Il y a la loi du retour. Jésus dit ceci, c'est la règle d'or. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Si vous voulez que les gens puissent avoir confiance en vous, faites confiance aux autres. Si vous voulez que les gens puissent vous aimer, vous devez les aimer en retour. Vous les aimez d'abord et ils vont vous aimer. Si vous voulez que les gens vous acceptent, vous devez aussi les accepter. Cessez de rejeter les gens. Si vous aimez le rejet, vous allez moissonner le rejet. Si vous aimez la méfiance, vous récolterez la méfiance. Est-ce que je parle à une personne? L'amour pardonne tout. L'amour est de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Ce soir, prends la décision de marcher dans l'amour en pardonnant ceux qui t'ont rejeté. En comprenant que le rejet fait partie de la vie. Ça va arriver à un moment ou à un autre. Ça m'est arrivé, ça continue à m'arriver. Ça fait partie de la vie. Parlant de Jésus, la Bible dit, il est la pierre contre rejeter ceux qui bâtissaient. Mais qui devait la principale de l'âme. Même notre Sauveur, il a été rejeté. Mais il a continué sa mission. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Dieu va te guérir des blessures du passé. Mais tu dois prendre la décision de pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. On va voir ça. Mais c'est possible. Le chemin de la guérison commence par le pardon. Et commence en comprenant que le rejet fait partie de la vie. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quand je suis rejeté, je vais prendre courage. Si mon Sauveur a vaincu les rejets, moi aussi je vais vaincre les rejets.
Chaque fois que je suis rejeté, je prends courage et je continue à marcher dans la justice. Je continue à faire le bien. Je continue à servir Dieu. Parce qu'il a dit, vous aurez des tribulations. Ayez courage, car j'ai vaincu. Je te vois ce soir vaincre toute forme de rejet au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, donne-moi le cœur de pardonner à ceux qui m'ont rejeté. Donne-moi de comprendre que le rejet fait partie de la vie. Que je dois prendre courage, car toi tu as vaincu. Merci pour ton amour inébranlable sur moi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Élève tes deux mains. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Il est celui qui nous rebâtit. David dit, il restaure mon âme. Il s'appelle le réparateur de brèches. Il est venu nous guérir de blessures du passé. Levons nos deux mains, commençons à bénir Docteur Jésus. Commençons à bénir Docteur Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, Alpha Oméga. Gloire à toi, celui qui ne change jamais. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne changes jamais, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternel. Tu es celui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Merci Seigneur, parce que tu es venu pour nous guérir des blessures de l'âme, des blessures intérieures, des blessures du passé. C'est toi le réparateur de brèches. C'est toi celui qui pense nos blessures. L'agneau immolé, le prince de paix, le tout-puissant, le véritable Dieu, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, le roi des gloires. J'élève ton nom, Alpha Oméga. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alpha Oméga. À toi la gloire, à toi l'honneur. Le prince de paix. À toi la gloire, à toi l'honneur. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Alpha Oméga, c'est toi. Je bénis ton nom. Je lève ton nom ce soir. Nul n'est comme toi. Nul n'est puissant comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de monter dans la prière. L'esprit de rejet vient amener la solitude, l'amertume,
la tristesse, l'agressivité, l'hypersensibilité. Nous allons renoncer à ces choses. Nous allons renoncer au manque de pardon. Nous allons rejeter ces choses et les chasser de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite après moi. Je renonce à la solitude. Je renonce à l'agressivité. Je renonce à la tristesse. Je renonce à l'amertume. Je les rejette de ma vie. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renoncer, commence à rejeter, commence à chasser la solitude, la tristesse, l'agressivité, l'amertume, le désir de vengeance. Rejette ces choses. Chasse ces choses de ta vie, chasse ces choses de ta vie, chasse ces choses de ta vie. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ce soir, nous venons renoncer à la solitude, à la tristesse, à l'agressivité. Nous les rejetons, nous les chassons de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renonçons à l'amertume, au désir de vengeance. Au nom puissant, nous rejetons ces choses, loin de nos vies, loin de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce, je rejette et je chasse de ma vie toute forme de solitude, toute forme d'agressivité, toute forme de tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba, randa randa ba, shikaranda randa ba, randa randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda randa ba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa ba. Ikaranda ba randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba, rundo randa ba, ikaranda ba, rundo sakarna ba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons briser et sortir des cercles vicieux de rejet. Je suis rejeté, je rejette les autres et je me fais rejeter. C'est un cercle vicieux. Je brise et je sors du cercle de rejet dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main, dis après moi. Je brise et je sors de tout cercle vicieux de rejet au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à briser les cercles vicieux de rejet. Brise ces cercles, brise ces cercles. Sors, 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 sors. Sors du cercle vicieux de rejet. Tu rejettes les autres. Tu te fais rejeter. Parce que tu es rejeté. Sors de ces cercles-là. Brise. Sors de ces cercles. Sors de cette prison. Randa randa ba. Randa ba. Randa randa ba.
ikaranda ba sakarnaba, shikaranda raba, randa randaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, rondo randa raba, ikaranda randaba, ikaranda ba sakarnaba, shikaranda raba, rondo randa baba, ikaranda randaba, randa randaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, ikaranda randaba, rondo randa raba, ikaranda randaba, randa randaba, ikaranda ba sakarnaba, randa randaba, ikaranda randaba, shikaranda raba, rondo bo sakarnaba, ikaranda randaba, randa randaba, ikaranda ba sakarnaba, rondo randa barnaba, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je brise, je sors de tout cercle vicieux de rejet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis en train de voir les cercles vicieux de rejet être brisés au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le maire des amens, parce que je te vois sortir de ce cercle au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir du cercle vicieux de rejet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter maintenant la prière. Il nous a donné le pouvoir, dans le nom de Jésus, de chasser les démons. Nous allons chasser l'esprit de rejet. Sors et quitte nos vies au nom de Jésus. Esprit de rejet. C'est entré peut-être avant la naissance, pendant l'enfance, pendant l'âge adulte. Cet esprit qui produit les rejets. Nous allons les chasser de nos vies, de la vie de nos enfants, de la vie des membres de nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite après moi. J'ai pris l'autorité. Je commande à l'esprit de rejet de sortir et de quitter ma vie maintenant au nom puissant de Jésus. Reprends encore après moi. J'ai pris l'autorité. Je commande à l'esprit de rejet de sortir de ma vie et de me quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Utilise le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Commence à commander l'esprit de rejet de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de la vie de tes enfants, de vous quitter, de vous quitter, de vous quitter. Shikaranda randaba, randa 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 raba, randa randaba, karandaba sakarnaba. Shikaranda randaba, randa randaba, yerandaba sakarnaba, randa randaba, karandaba sakarnaba, randa randaba, yeranda randaba, randa randaba, karandaba sakarnaba. Shikaranda raba, randa randaba, yeranda baba, randa randaba, rundu randa raba, ikaranda sakarnaba. Shikaranda raba, randa randaba, yerundo bo sakarnaba, ikaranda randaba, rundu randa randaba, randa randa raba, randa randaba, yerundo bo sakarnaba raba. Shikaranda raba, randa randaba, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je commande à l'esprit de rejet de sortir de ta vie, de te quitter au nom de Jésus-Christ. De sortir, de te quitter maintenant, de te quitter maintenant, de te quitter maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. L'esprit de rejet est en train de quitter ta vie, de quitter ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons passer dans le moment de délivrance, de guérison intérieure. Mets-toi à genoux, les deux mains au cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus, alors que nous sommes à genoux, les deux mains au cœur, dis après moi, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi ce soir avec mon cœur meurtri. Guéris-moi par ton amour. Pense mes blessures. Avec le baume du Saint-Esprit. Pense mes blessures avec l'huile du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, restaure mon âme. Guéris mon âme. Jésus, guéris-moi. Guéris-moi de blessures intérieures. Guéris-moi de blessures du passé. Commence à crier, commence à crier, commence à crier. Je viens auprès de toi, Seigneur. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Par ton amour, Seigneur. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, par ton amour. Guéris-moi de blessures du passé. Guéris-moi de blessures du passé. Que le baume du Saint-Esprit soit sur ton peuple. L'huile du Saint-Esprit. Pense nos blessures, Seigneur. Ce soir, pense nos blessures. Nous sommes à genoux devant toi. Nous crions à toi. Guéris nos cœurs brisés, Seigneur. Guéris nos cœurs meurtris. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous. Guéris-nous du rejet. Guéris-nous du rejet, Seigneur. Guéris-nous du rejet. Randa baba, randa randa ba, shikaranda ba, randa randa ba, karanda ba sakaranda ba, randa randa ba, randa randa ba, randa randa ba, ye randa randa ba, karanda ba sakaranda ba, randa randa ba, karanda ba sakaranda ba. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris-moi de rejet. Guéris-moi de rejet, papa. Guéris-moi de blessures du rejet du passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je prends la décision de pardonner à toute personne qui m'a rejeté. Je pardonne à cette personne, à ces personnes, comme toi tu m'as pardonné. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher dans l'amour, d'oublier cette offense. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta guérison. Que tout esprit qui est entré en moi
à cause du manque de pardon. Mais quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton travail de guérison de mon âme. Ce soir, je crois que tu m'as guéri, tu m'as restauré. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, garde la main au cœur. Si c'est des maux de tête, si c'est les problèmes de conception, tu mets les mains au ventre. Croyez que l'onction de Dieu va vous localiser et vous guérir et vous délivrer. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. C'est toi qui es venu guérir le cœur brisé. Ce soir, quelle que soit la blessure de mon frère et de ma soeur, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de haine, de rejet, d'amertume, de vengeance, de manque de pardon, je commande à ces esprits de vous quitter, de vous quitter, de vous quitter, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère sur vous l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de guérison, l'onction de restauration. Je commande aux démons, par le feu et par la force, manifestez-vous et sortez de leur vie, sortez de leur vie, sortez de leur vie, sortez de leurs affaires, sortez de leur maison. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit d'infirmité, toi, esprit de maladie, tu es vaincu par le sang de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Partout tu es caché. Je te commande de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne être libérée de l'esprit des sceaux. Je vois l'esprit des sirènes qui trouble ta vie. T'es quitté maintenant, t'es quitté maintenant. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne être libérée de l'esprit des morts. Je vois les cercueils devant toi. J'ai détruit ces cercueils. Je commande l'esprit des morts de te libérer, de te libérer, de te libérer. C'est ça, c'est ça. Tu auras le vertige, tu vas tomber par terre. L'esprit des morts est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est sous l'oppression satanique. Tu n'arrives pas à dormir. Et chaque fois que tu es étouffé dans ton sommeil, cet esprit tourmente ta santé. Je vois cet esprit se manifester. Tu vas commencer à bouger tout le corps, à trembler, l'esprit d'oppression. J'ai pris ton pouvoir. Allez, libère, 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 libère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la délivrance et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Yes, yes. Il y a de guérison. Il y a de guérison. Il y a une personne qui est guérie. Des douleurs au niveau de la jambe droite. C'est comme enflé. Je vois les douleurs quitter.
Et je te vois guéri totalement au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, je vois les infections urinaires. Chaque fois que tu vas uriner, ça fait mal. Mais ce soir, Dieu te guérit. Je vois l'effet de Dieu entrer dans tes parties intimes. Dieu me dit, tu es guéri. Au nom puissant de Nazareth. Une autre personne est guérie. Quand tu vas aux toilettes, ça te fait mal. Des fois, c'est le sang. Je vois comme l'hémorroïde. Je vois les douleurs te quitter. Tu vas sentir comme le feu entrer à toi. Reçois ces feux et sois guéri au nom de Jésus-Christ. 3 personnes sont guéries. Les maux d'estomac. Il y a une personne qui souffre d'hypertension. Ta tension n'est pas stable. Je vois l'esprit d'hypertension te quitter. Dieu me dit, reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Il y a une personne qui a des maux de ventre. Je vois ça disparaître. Je vois le fait et je vois les maux de ventre disparaître. Je te vois restaurer. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. On enlève le masque. Le masque, tu vas sentir comme si on retire des choses de ton visage. Ça va chauffer. Dieu te délivre du masque de rejet. Tout en tu es rejeté. Le masque de rejet est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne, on a bloqué les finances. Je vois dans le main, tu vas sentir comme si on enlève les chaînes. Comme quelque chose tombé de tes mains. Dieu me dit, les chaînes de pauvreté, de blocage financier, ça tombe. Tes finances sont libérées, sont libérées, sont libérées. Au nom puissant de Nazareth. Fini les HSRS financières. Au nom puissant de Nazareth. Les finances d'une personne retenues par les sorciers, c'est débloqué, c'est débloqué, c'est débloqué. Au nom puissant de Nazareth. Je vois une personne qui a fait l'interview d'embauche. Je te vois, on t'appelle et on te donne le contrat de travail. Je te vois signer le contrat de travail. Je te vois très content. Ton travail est libéré. Ce contrat est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un enfant malade. Je vois le fait toucher cet enfant. C'est comme l'autisme. Je vois le fait d'être dans cet enfant. Je vois les démons qui comptent l'anomalie, les démons de l'autisme, quitter l'enfant. Maintenant, au puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés, que cet enfant soit libéré par l'onction de Dieu. Je commande la restauration totale des facultés intellectuelles, mentales, physiques de l'enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons et de miracles. Il y a beaucoup de guérisons et de miracles. Il y a une forte onction. Je vois des gens être baptisés du Saint-Esprit. Je vois une personne commencer à avoir des visions et des révélations. C'est ça, tu vas commencer à crier très fort. Dieu est en train de te visiter. Je vois une autre personne commencer à parler en notre langue. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est ça, l'onction est sur toi, ma soeur. L'onction est sur toi, mon frère. Tu seras comme ivre. C'est ça, c'est ça. Ça commence à couler, ça commence à couler. Ça commence à couler. Des pieds jusqu'à la tête. Il y a une personne qui va commencer à sentir comme les crampes. L'onction est sur toi. C'est comme une décharge électrique. Reçois cette onction. Reçois cette onction maintenant. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ta vie change. Que ton ministère change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Remercie Dieu pour la guérison. Remercie Dieu pour la délivrance. Commencez à remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu nous as guéris, tu nous as restaurés, tu nous as remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Dans les noms, au nom puissant de Jésus-Christ,
que nous avons prié et remercié Dieu. Amen, amen, amen. J'entends quelqu'un 3 fois. Victoire, victoire, victoire. Oh Seigneur, nous sommes dans la victoire. Nous allons terminer dans la victoire. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. Il nous reste plus que 2-3 jours. Tenez bon. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Bye bye. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom.